Bonjour, moi c'est Kabibi Chaude, la conteuse africaine francophone. Je partage des histoires de vie réelles et vécues sur ma chaîne YouTube. Si c'est la première fois que tu tombes par hasard sur une de mes vidéos, n'hésite pas à rejoindre la team Kabibi Chaude en t'abonnant et surtout en cliquant sur la cloche de notification pour être au courant des vidéos que je partage. Partout dans le monde, sans exception, abonnez-vous sur la chaîne YouTube Kabibi Chaude TV. L'information en temps réel, Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Kabibi Chaude TV. Yes, en chaleur, je suis heureuse de vous retrouver tous nombreux, connectés, branchés, actifs et présents sur ma chaîne. Merci à vous tous qui n'hésitez pas à nous rejoindre en vous abonnant et surtout à cliquer sur la cloche de notification pour être au courant des vidéos que je partage et surtout quand je suis en direct. Aujourd'hui, nous avons une histoire de vie. Comme vous savez, ici on parle de nous, on parle de nos expériences. Merci à vous tous qui n'hésitez pas à encourager justement toutes ces personnes qui se donnent la peine de nous partager leur intimité. C'est vraiment avec joie qu'on lit vos commentaires délicatement écrits, avec respect et intelligence. Aujourd'hui, nous avons une histoire particulière, une histoire d'une maman de la team qu'on remercie. C'est une vraie, c'est une sistou, c'est une maman qui est là sur la chaîne depuis longtemps. Qui dit qu'elle a regardé la vidéo d'il y a 2 ou 3 jours et que ça l'a interpellée. Elle s'est dit, Kabibi, bon, j'ai surtout lu les commentaires, je me suis sentie mal, je me suis sentie un peu visée. Je me suis dit qu'il fallait que je partage mon histoire parce que pour elle, elle estime que c'est un secret à porter pour le moment, hein, que c'est une histoire qui ne doit pas éclater parce qu'elles n'ont pas encore accueilli gain de cause. Donc, notre maman va nous parler de son histoire et elle espère avoir un conseil sage de votre part comme vous le faites d'habitude. Merci beaucoup maman pour ton partage. Notre maman qui nous a appelé s'appelle Maman Nadine. Maman Nadine nous a appelé depuis l'Afrique du Sud. Yes! On salue toutes les mamans sud-africaines, les mamans de la team qui sont là. Merci, merci, merci. Vous êtes plusieurs. La team est vraiment bien importante en Afrique du Sud et ça fait plaisir. Elle nous dit ceci. Kabibi, je suis née à Kinshasa. Je suis née, elle est née à Kinshasa, mais elle a grandi dans un quartier populaire qui s'appelle le quartier Salongo. Le quartier Salongo, c'est un quartier assez résidentiel à Kinshasa. Et là, dans ce quartier-là, elle était chez ses parents, hein, papa, maman et les enfants. Quand elle a eu l'âge de 14 ans, en tout cas, elle est allée aux humanités. Et c'est là qu'elle a fait rencontre d'une autre fille qui s'appelle Flore. Flore venait du quartier Salongo Sud. Parce qu'il y a Salongo Nord et Salongo Sud. Donc, toutes les deux se sont rencontrées dans une école privée. Elles ont commencé à fréquenter ensemble dans la même classe. La particularité avec Flore est que Flore, c'était une fille très claire de peau. Très mince. En tout cas, elle n'avait pas de forme généreuse spécialement, mais elle était très mince avec une forte poitrine. Vraiment, c'était une fille très mince. Très mince, vraiment. Elle dit elle était claire avec beaucoup de cheveux. Vraiment, elle ne passait pas inaperçue. Donc, elles font l'amitié. Bon, elle ne devient pas son amie parce qu'elle est claire de peau. Elle devient son amie parce qu'elles sont dans la même classe et puis c'est passé. Le courant est passé. Les deux habitent à Salongo, nord et sud. Ça fait quand même une bonne distance à pied. Ça, vous voyez bien que ce sont des enfants, n'ont pas de voiture. Donc, elles commencent à se fréquenter. Flore a aussi une autre amie qu'elle a connue à la cité, donc au quartier. Flore, là, la fille brune, elle a sa copine Titi. Sa copine Titi n'est pas de Salongo du tout, n'est pas de leur quartier. C'est une fille qui vient d'un quartier populaire. C'est une fille qui vient de Kasavubu. Et c'est une fille qui est aussi dans son école. N'a rien à voir avec eux. Donc, elle, quand elles font l'amitié, tout en Flore lui parle de sa copine Titi. Elle lui dit qu'elles s'entendent très bien parce que toutes les deux sont des filles de Kisangani. Kisangani, c'est au Congo démocratique. C'est une région connue pour avoir des belles femmes et des femmes qui savent vraiment cuisiner. Alors, cuisiner par rapport à qui, ça, on ne sait pas, mais elles sont bien réputées quand même côté cuisine et tout ça. C'est des femmes, en tout cas, qui ont une réputation de savoir prendre soin des hommes.
Donc, ce sont Flore et Titi sont des filles des Kisangani. Mais Nadine qui nous a appelés ici est du Bandundu. Elle n'est pas des Kisangani. Mais après, ils sont enfants, ils s'en foutent, ce sont des Congolaises. Ce sont les choses des parents, que toi tu viens d'où, toi tu vas où. Donc, elles font l'amitié. Avec le temps, Flore présente à notre sœur Nadine sa copine Titi. Quand elle présente Titi, Titi est sympathique. Elle discute bien et tout ça. Et elle comprend que, en fait, Flore et Titi sont des filles qui font les mouvements du côté de Matongé. Matongé, ce n'est pas très loin de Kasavubu. Ce sont tous ça des quartiers de Kinshasa. Donc, Titi, là, elle est plus proche de Matongé, là où il y a les musiciens, l'ambiance, les répétitions, tout ce que vous voulez, tout, les mouvements de Kinshasa, en tout cas, une grosse partie se passe là-bas. C'est un quartier très vivant. En tout cas, il y a des bars, il y a des boîtes, il y a tout. Ça tourne 24 sur 24. C'est un quartier populaire. Donc, Flore, là, quittait chez eux, allait jusque chez Titi. Quand le soir l'attrapait là-bas, parfois, elle dormait. Maintenant, elle lui demande, mais toi, tu as la facilité de dormir chez Titi comme ça. Comment? Chez vous, on ne te demande pas. C'est quand Flore vient lui faire comprendre que chez eux, comment ils sont chez eux? Leur papa était à Kisangani. Il avait eu la maman de Flore. Après la maman de Flore, il a eu une autre femme. Il avait eu la maman de Flore, ils ont fait Flore quand il était jeune. Après, la femme ne l'a pas convaincu. Il a épousé une autre femme. Avec cette femme-là, ils ont eu 2 enfants. Un enfant est décédé. Il y a eu des raisons compliquées là-bas. Il s'est séparé de cette femme-là. Il a épousé une autre femme. En fait, leur papa, il était à son 4e mariage. Quand Flore avait 14 ans là, et qu'elle a rencontré notre sœur Nadine, leur papa était à leur 4e mariage. Et à chaque mariage, il faisait des enfants. Donc, quand il a aménagé à Kinshasa, il a pris tous ses enfants, il a donné à la 4e épouse. Et la 4e épouse a mis au monde aussi ses enfants. La 4e épouse est restée tranquille. Parce que la 4e épouse, elle était jeune. Et le papa, vous comprenez qu'il a commencé à faire des enfants depuis longtemps. Quand il va se marier, il ne prend pas les filles de son âge. Lui, il reste toujours au même âge. Si la première femme, il avait aimé, elle avait 22 ans. Quand il prend une deuxième, elle a toujours 22 ans. Quand il prend une troisième, elle a toujours 22 ans. Vous comprenez que les hommes ne grandissent pas. C'est lui qui avance en âge, mais l'âge des femmes ne change pas. Donc, il a pris encore une très jeune épouse. Donc, la jeune épouse, là, quand elle arrive au mariage, elle trouve 7 enfants. 3 sont déjà passés avant elle. Donc, maintenant, les 7 enfants-là, pour elle, c'est casse-tête. Parce que, quand ils arrivent à Kinshasa, leur papa découvre que Kinshasa est sucré. Kinshasa est succulent. Kinshasa, il y a l'ambiance. Et à Kinshasa, il y a les femmes. Oh. Donc, il a pris la petite épouse là. Il l'a mise dans la maison. Avec ses 7 enfants. Et lui, il s'est déchaîné. Mais l'argent, il en avait. Donc, la femme là, comme c'est une femme de Kisangani, comme toutes les autres épouses, elle est entraînée à s'occuper de son mari. Elle s'en fout. Elle a bandé les yeux. Elle a mis au monde ses enfants. Et elle a la charge des Flore et tous les restes d'enfants. Ça veut dire qu'elle ne s'occupe pas d'eux. Quand leur papa n'est pas là, ils peuvent sortir, rentrer comme ils veulent. Comme lui aussi rentre à 1h du matin, 2h du matin, que les enfants sont supposés dormir. Donc même si Flore n'est pas là, la maman aussi ne dit pas. Ça veut dire que Flore, elle avait la liberté. Elle faisait sa vie tranquille. Maintenant, Flore est l'amie de Nadine. Nadine, chez eux, il y a papa et maman. Tu vas sortir par où? C'est pas possible d'être normalement la copine de Flore. Parce que Flore, elle peut sortir, elle va au concert de Wenge, elle rentre à 3h du matin. Elle va dormir chez sa copine Titi. Le matin, elle porte l'uniforme et part à l'école. Leur papa ne saura pas. Donc, il y a des comportements comme ça. C'est comme ça que Nadine comprend très vite qu'elles se sont mises ensemble pour commencer à sortir. Maintenant, pourquoi Flore, une fille comme ça, a fait l'amitié avec Nadine qui nous a appelés? Parce que Nadine avait la tête d'un mouton et Nadine, c'était un enfant de la maison. C'était pour qu'elle présente bien. Vous savez, il y a des amitiés comme ça. Quelqu'un t'approche, te met dans son carré pour qu'il ait la tête d'une bonne personne. Ce n'est pas parce qu'il te compte comme son ami. Là, ses amis qui sont comme lui. Maintenant, toi, comme tu es une sœur en Christ, tu es bien douce là. Ah, tu vois, si je me prenais des gens, des filles comme ça, on va voir comme si moi, je suis une bonne fille. C'est pour ça qu'elle a fait l'amitié avec Nadine. Donc, quand elle vient visiter Nadine dans les quartiers,
Tout le monde dans les quartiers sait que Nadine, c'est une bonne fille. Donc, elle aussi, elle fait genre, elle est bonne fille. Elle est l'amie de Nadine, non? Elle est bonne fille. Alors qu'elle a sa vraie copine, hein, qui est Titi. À cette époque-là, Nadine n'avait pas compris ça comme ça. Nadine avait seulement là présenté Titi. Elle a compris que et leur programme, c'est difficile qu'elle en fasse partie. Donc, Flore s'est retrouvée en fait avec deux amies. Une amie du monde, du mouvement, et une amie Mougou, comme hein, Nadine. Elles ont continué la vie. Nadine, dans son quartier là-bas à Salongo, sud ou nord, je ne me rappelle plus, entre les deux, il y a une qui est au nord, une qui est au sud. Nadine, dans son quartier, sur leur avenue, comme ils sont connus comme des bonnes filles, bonjour, bonjour, les voisinages, toutes les mamans du quartier savent que Nadine, c'est une bonne fille, c'est une sœur en Christ et tout ça, une fille de la maison. Donc, Flore aussi vient dire les bonjours. Maintenant, quand Flore vient chez Nadine, elle vient comme enfant de l'école. Ça veut dire que ce sont des filles qui parlent que de l'école. Elles ont l'air sérieuses. Donc, dans les quartiers de Nadine, on croit que Flore est sérieuse. Donc, il y a un grand garçon, un tonton du quartier. Lui, il est à l'université. Il a repéré Flore, comme je vous ai dit qu'elle est bien brune là, depuis qu'elle avait les 15 ans, 16 ans. Il a repéré l'amie de Nadine, la bonne fille. Alors que Nadine, dans son cœur, elle sait que Flore, ce n'est pas une bonne fille. Les Flore avaient déjà des copains. Des copains bons tontons. Ce sont ça les gens des copains. Bon, pas bons tontons haut niveau, mais vous savez que les bons tontons, ils évoluent aussi avec l'âge. Quand tu commences les bons tontons à 16 ans, ce sont les bons tontons peut-être qui gagnent les 1000 euros. Quand tu as 17 ans, tes bons tontons gagnent les 4000 euros. Quand tu as 18 ans, alors laisse tomber. Là, tu es déjà au niveau des tontons qui gagnent les 10 000. Tu es déjà connu parce que toi, tu as commencé déjà la vie depuis longtemps. Donc, quand tu as 20 ans, tu commences à finir déjà la carrière parce qu'un va te faire l'enfant. Vous-même, vous savez comment ça fonctionne. Donc, elle avait les bons tontons, mais les bons tontons, genre un peu piétons, qui prennent aussi les taxis et tout ça. Mais à leur âge, c'était bon. Leur acheter la bière, les brochettes, ça va. On te paye l'entrée du concert de Koffi Olomide. Tu es très contente. 20 $. On te paye l'entrée du concert, 20 $. Et 20 $, c'est beaucoup d'argent quand tu as 16 ans. Donc, ça marchait comme ça. Donc, elle, Nadine, elle sait que ses amis ne sont pas bien, mais elles s'entendent. Flore est très gentille parce que Flore a les intérêts de l'amitié. Nadine, tout ça, elle ne sait pas. Elle croit que Flore est seulement gentille, c'est son amie. Donc, Nadine ne critique pas ses copines. C'est les gens des filles qui prennent sur elle. La preuve est que même jusqu'aujourd'hui, elle prend sur elle. Qui prend sur elle, elle protège son ami, c'est son ami. Le garçon là, il s'appelle Didier. Didier est à l'université, il est en train de faire la médecine. Il est petite, venez ici, dites-moi bonjour. Ah, bonjour, tonton Didier, bonjour. Ça va, toi, comment tu t'appelles? Ah, moi, je m'appelle Flore. Ah, toi, tu habites où? Oh, moi, j'habite là-bas, à Salongo, là-bas, ici. Ok, d'accord, c'est ton ami. Oui, nous sommes dans la même classe. Vous voyez les gens, des enfants là, comme ça, là. Les enfants des kin. Très gentils, alors qu'elle connaît les garçons très, très bien. Le tonton Didier, là, s'est bien intéressé et tout ça et tout. Il a commencé à les voir. Bonjour, quand vous me voyez, il faut me dire bonjour et tout ça. L'enfant a grandi. Le monsieur est parti à l'université. À un moment, il est parti habiter au home de Kinshasa là-bas, à l'université. Il a passé son diplôme, il a terminé, il est devenu médecin. Quand il était au home de Kinshasa, il venait chez eux de temps en temps. Vous comprenez qu'elles aussi, elles ont grandi. Maintenant, le problème, c'est quoi? Elle, Nadine, qui nous a appelés, avec le temps, elle aussi, elle dit Kabibi la vérité, que moi aussi, j'avais eu un bon tonton. Mais mon bon tonton, c'est elle qui me l'avait donné. C'était l'ami de leur bon tonton à eux. Hein? Quand j'avais eu 17 ans, je sortais avec un monsieur aussi. Mais moi, je n'avais pas la liberté comme eux. Ça veut dire que on est sortis un jour, elles étaient avec leur gars. L'ami de leur gars aussi s'est intéressé à moi. J'ai dit oui, parce que quand je pense que ce sont mes amis, tu ne peux pas traîner avec les gens qui ne vont jamais t'influencer. Parce que je les appréciais. Elles avaient toujours des beaux trucs. Elles avaient les chaussures là, Mobondo. Elle m'a fait rire. Il y avait des chaussures qui étaient sorties comme ça. Ça avait des talons, des gros talons comme ça. Vous vous rappelez de cette époque-là, je crois que c'est 96, 95. Elle dit, hey, tu vois les grosses chaussures là qui étaient sorties comme ça. Ça venait du Nigeria. On appelait ça les Mobondo là-bas, Sabina, à Kinshasa. Elles les achetaient ça à l'époque là. Quand ça avait commencé, ça coûtait 40 $. Imagine, elles avaient ça. Moi aussi, je voulais. Après, elle a dit, moi, j'ai acheté quand c'était devenu 30 $. Ah non, la maman, elle m'a trop fait avec son voice. Elle dit, c'était ça leur époque. Donc, les filles là, elles avaient des trucs, quoi. Vous voyez, elles avaient quand même des petits trucs chez eux. On leur permettait d'acheter et elles les enviaient. Donc, quand elle avait l'occasion, vous voyez les gens des sorties que tu m'as. Oh, maman, l'après-midi, samedi, il y a la fête, je ne sais pas quoi, la petite sœur des Flores, c'est la communion. Ou chez les Flores, c'est les baptêmes. Vous voyez des gens des fêtes là, des fausses fêtes là. Que, oh, on va partir depuis 16 h jusqu'à 22 h.
Bon, c'est la fête. Ta maman ne va pas te suivre derrière la fête. Ou chez la cousine de Flore à Lemba. Dans un autre quartier, il y a la fête. Hein, tu vois, sa cousine là, souvent on part là-bas. Vous voyez les gens de fête là, on t'a composé par les enfants. Elle aussi, elle profite. Samedi là, comme ça, on va les prendre par les maris de ses copines. Ils vont l'emmener. C'est là qu'elle est partie rencontrer aussi son copain. Le copain là l'a aimé, mais il lui a bien expliqué que moi, tu ne peux pas venir me chercher chez nous. Tu ne peux pas me laisser au coin de la rue. Tu ne peux pas m'appeler quand tu veux. Tu ne peux pas me voir comme tu veux. En tout cas, copain, on peut se voir 3-4 fois par mois. Le copain aussi, ça l'arrange parce que vous êtes plusieurs. Vous savez, ces gens de tontons là, ils ont des copines aussi partout, les petits enfants. Ils en ont un peu partout. Donc, elle avait un copain. Elle dit maintenant, quand elle avait le copain, la vérité est que elle était tombée enceinte de ce copain-là. Quand elle tombe enceinte du copain, elle a peur. Elle dit à sa première copine, Flore. Elle sait que Flore connaît la vie. Flore lui dit, et ils ont leur docteur. Leur docteur avait une clinique à Kasavubu. Kasavubu, là où sa copine Titi habitait. Leur docteur, là, leur enlève les grossesses. Donc, elle et Titi ont l'habitude d'enlever les grossesses. Mais quand elle est tombée enceinte, vu que Nadine était encore mouton, elle ne lui disait jamais. Maintenant, quand Nadine aussi est enceinte, c'est elle qui l'ont amenée là-bas. Elles lui ont dit, c'est l'occasion pour bouffer l'argent à ton gars. Elle dit qu'à Bibi, la vérité, que le monsieur là m'avait donné 500 $. Il m'a donné 500 $, mais il retirait la grossesse, c'était 300. Elles m'ont amené là-bas. Le docteur là était tellement cool. Il les connaissait, c'était ses petites. C'était vraiment un docteur gynécologue. Il m'a fait avorter. Il m'a enlevé la grossesse, il m'a fait les curetages. Quand il m'a fait les curetages, ça veut dire que mes copines deviennent encore plus copines parce qu'elles m'ont sauvé la vie. Imagine un peu, tu as 17 ans, tu vois, sur 18 ans, c'est l'année du bac, toi maintenant tu es enceinte. C'était vraiment compliqué. Nous sommes devenus des complices. Quand elles ont vu que moi aussi j'ai franchi les pas, je suis avec un bon tonton, j'ai fait les avortements, on sommes devenus des copines qui nous disons des secrets. Maintenant, leur secret là, c'est quand j'ai su que ma copine, elle avait déjà avorté 3 fois. Ma copine à moi, Flore. Mais maintenant, dans les 3 fois là, 2 fois, ce n'était pas pour le copain que moi je connaissais. Elle avait un autre copain, papa aussi. Mais à l'époque là, le papa là, c'était un homme d'affaires. Ok. Mais elle m'a dit, je vais te le présenter un jour. C'est un homme d'affaires et si je cite son nom ici, la moitié des Congolais le connaissent. On les chantait par les musiciens. Elle sortait avec ces messieurs-là. Ces messieurs-là avaient commencé avec elle à 17 ans, 18 ans. Donc, ça veut dire que Flore, là, connaissait vraiment la vie. Quand elles ont passé les bacs, elle, Nadine, a eu les bacs. Flore a échoué. Parce qu'elle n'étudiait pas. Dans sa tête, il n'y avait que les garçons et l'argent, les tontons et l'argent. Donc, Flore, quand elle rate les bacs, elle dit qu'elle va faire autodidacte. Parce qu'elle a honte de recommencer avec les petits. Déjà, Flore, elle dit qu'elle va recommencer les bacs en autodidacte. Tous ses maris vont financer autodidacte là. Pour passer en récupération là, autodidacte, donc candidat libre, au Congo, ce sont des cours généralement qui se prennent le soir. Le soir parce que vous allez aller dans un bâtiment scolaire, donc dans une école, mais l'après-midi, la journée est à l'école. Donc, les gens qui viennent pour vous faire passer en tant que candidat libre, ils louent les bâtiments de l'école le soir. Donc, ce sont des cours qui généralement commencent à 18 h, peut-être de 18 h à 20 h, 4 fois la semaine. Donc, parce que vous avez déjà quand même passé, on fait des révisions. C'est comme une école des adultes, de 18 h à 20 h. Donc, c'est une très très bonne occasion pour Flore de sortir encore. Donc, bref, on va aller vite. Flore a fait autodidacte 2 fois. 2 fois, elle a échoué. Après, elle a abandonné. Parce qu'elle a raté les bacs à 18 ans. Elle a raté premier autodidacte à 19 ans. Elle a raté deuxième autodidacte à 20 ans. Elle a abandonné. Ce qu'elle a fait, elle a dit qu'elle va faire fabriquer un diplôme. Or, les diplômes, ça ne se fabrique pas. En tout cas, malgré tous les désordres qu'il peut y avoir au Congo, tu ne peux pas fabriquer un vrai diplôme enregistré. Tu peux faire fabriquer ça à l'imprimerie. Tu prends les diplômes de Kabibi, tu peux recopier, on recopie tout, on met avec ton nom. Mais qu'un diplôme que toi tu vas faire, qui aura un code, que quand on tape comme ça, on t'inscrit à l'université, tu ne peux pas fabriquer au Congo. En tout cas, de ce côté-là, ils sont encore un peu stricts. Tu seras enregistré nulle part. Ça sera juste un diplôme que tu peux montrer à tes amis parce que tu as envie de montrer que toi aussi tu as étudié. Mais ça n'existe pas. C'est ça le genre de diplôme hein, que sa copine hein, Flore a fait. Parce que Flore avait l'argent. Flore avait des maris qui avaient l'argent. Donc, c'est la vie de sa copine. Elle dit maintenant, quand elle a eu
le bac, c'est là qu'ils se sont un peu séparés. Parce qu'elle, en réalité, elle est partie à l'université pour étudier. Donc, quand tu arrives à l'université, Flore, tu ne la vois plus tous les jours parce que tu la voyais, c'était à l'école. Et à l'université, elle a eu d'autres amis. Elle s'est séparée un peu de Flore. Et puis, elle, son bon tonton, là, il n'avait pas duré parce qu'elle n'était pas régulière dans la relation. Parce que les messieurs, là, ils aiment sortir. Il aime, il te prend à 19h, 18h, il te met dans sa voiture. Il part voir 2-3 potes. Après, vous asseyez dans un bar, vous mangez, vous buvez. S'il a envie d'aller au jazz ou zaïko, il t'amène. Vous partez, vous dansez là-bas jusqu'à 1h du matin. Ce sont des tontons qui n'aiment pas se promener avec des filles qui, oh, chez nous, on va fermer la grille. Ils n'aiment pas. Ils aiment les filles libres. Donc, elle, sa relation n'avait pas traîné. Bon, après, elle s'est démerdée dans la vie. Elle a eu quand même des copains. Quand elle est arrivée à l'université, elle a changé d'amis. Maintenant, Flore, c'est devenu son amie du quartier. Même si ce n'est pas le même quartier. Ça devient une amie que tu ne vois plus tous les jours, mais que tu vois quand même parce que c'est ton amie. Elle dit, avec l'université, c'est pas facile. Quand il faut étudier, tu pars déjà toute la journée, tu es épuisé, tu as de nouveaux amis et tout ça. Vraiment, on a fait un peu genre, c'est séparé. Mais quand on se voyait, on faisait récupération des conversations. Et titi comme ça, titi comme ça. Donc, elle, quand elle avait passé son deuxième truc autodidacte là, qu'elle devait échouer, elle lui a dit que Titi, sa copine de Kasavubu, était enceinte d'un autre monsieur, pas les messieurs qu'elle connaît, d'un autre monsieur très connu à Kinshasa, lui qui était très proche du président Mobutu à l'époque. Et ce monsieur-là a envoyé Titi accoucher aux États-Unis. Donc quand elle s'était vue, Titi était aux États-Unis, elle est partie accoucher d'un homme marié. Pour que soit disant l'enfant soit américain ou comment là. Donc tu vois que Titi est monté de niveau. Titi la fille de Kasavubu. Et ça avait traumatisé Flore. Flore l'enviait, Flore vraiment. Et ma copine est partie aux États-Unis. Ma copine. Donc c'était comme une réussite. Elle dit ok, d'accord. Bon, j'étais contente aussi pour Titi parce que c'était des filles qui tournaient. Titi va aux États-Unis, Titi accouche de son enfant, je ne sais pas, elle a fait 9 mois aux États-Unis. Après, Titi revient. Quand elle revient, moi je ne sais pas, parce que moi je suis à l'université. Et puis Flore a échoué 2 fois, elle a acheté son diplôme. Quand Flore achète son diplôme, le tonton là, de notre quartier, nous on ne le voyait même plus, on ne savait pas où il était parti. Même moi dans le quartier, je me disais il est parti à Lubumbashi, ou il est parti où et tout ça. Je ne savais pas où il était parti, parce que ce n'est pas mon ami, c'est un grand du quartier. Alors que ce monsieur-là était parti en Afrique du Sud. Il avait fini en médecine, il avait sa connexion, il est parti en Afrique du Sud travailler comme médecin. Vous savez qu'à l'époque là, les médecins étaient recherchés en Afrique du Sud. Donc beaucoup de médecins congolais, camerounais, tout ça, pas francophones, même anglophones, allaient en Afrique du Sud, on les récupérait là, juste après Mandela, là, on les prenait parce qu'il n'y avait pas de médecins africains noirs. Donc lui, le gars là, il avait la connexion. Il est parti travailler en Afrique du Sud. Quand il arrive en Afrique du Sud, moi, j'ai trouvé une place au home des étudiants à Kinshasa, parce qu'avec Salongo, il fallait me prendre beaucoup de taxis pour aller là-bas. Quand j'ai trouvé une place, mes parents m'ont accepté que j'ai habité là-bas, ça m'a libéré aussi un peu. Donc moi, je quitte le quartier. Lui, le monsieur, il est en Afrique du Sud. Maintenant, il va chercher ma copine. Quand on vient me chercher chez nous, par ses frères et sœurs, on leur dit que moi j'habite à l'université. C'est la réponse qu'on donne au monsieur Didier qui est en Afrique du Sud. C'est comme ça qu'il dit à son petit frère que la fille là elle-même avait déjà donné son adresse. Seulement par respect et politesse, il voulait passer par moi, il voulait m'informer. Mais sinon, elle-même, ma copine, lui avait déjà donné son adresse à Salongo Sud, là elle habitait. Donc, il envoie son petit frère, va à telle adresse, va demander une fille là qui s'appelle Flore. En tout cas, elle m'avait déjà donné son adresse moi-même depuis Kinshasa. C'est comme ça que les petits frères de Didier vont chercher Flore. Quand ils arrivent chez les Flore, effectivement, Flore n'est pas là, mais on dit, hey, Flore, il y a un tonton comme ça qui te cherche et tout ça. Flore, c'est une fille du dehors. Elle rappelle les petits frères. Le petit frère dit, ah non, c'est mon grand frère qui est en Afrique. Quel grand frère? Oh, mon grand frère Didier. Ah oui, je le connais. Il a dit, si tu as un numéro qu'on lui donne, il va t'appeler, il a des choses à te dire. Elle savait très bien que Didier là, l'aimait quand il était à Kin. Parce qu'on savait nous tous. Il a connu depuis 16 ans. Donc Didier, il estime qu'il connaît Flore depuis l'âge de 16 ans. Elle est petite. Enfant de l'école. Alors que c'était enfant de l'école minée. Ok.
Donc, elle accepte. Didier l'appelle. Didier l'appelle. Moi, je suis médecin maintenant. J'ai fini. Ah, tonton Didier, tu as dit ça? Oui, pas de tonton. Appelle-moi seulement Didier. Ah, d'accord, Didier. Hein, moi, j'habite en Afrique du Sud. Comme je t'avais dit, moi, tu me plais. Moi, je vais venir te chercher au Congo. Je vais venir t'épouser pour que tu sois ma femme. Je ne sais pas si tu es libre. Ah, moi, je suis libre. Je suis disponible. Bon, effectivement, elle est disponible parce qu'elle soit avec des hommes mariés. Donc, elle accepte. Elle dit à Didier que tu vois, j'étais connue par ma copine Nadine. Tu vois les choses des fiançailles comme ça, toi tu es médecin, la façon que tu m'as expliqué. L'Afrique du Sud, c'est comme l'Europe. Hein? À l'époque, l'Afrique du Sud, quand même, s'est développée plus que le Congo. L'Afrique du Sud, c'est venir me prendre, m'amener à l'étranger. Tu vois, c'est des choses comme ça, il faut garder. Il faut qu'on se fréquente d'abord. Il ne faut pas qu'il y ait beaucoup de gens dans notre relation. Moi, je ne te connais pas plus. Je ne veux pas aller me renseigner chez Nadine pour qu'on me dise des choses négatives sur toi, que oh, chez vous comme ça, oh, chez vous comme ça. Moi, je vais te découvrir. Vous voyez que Flore a l'expérience de la vie. Elle compose l'idée, c'est une petite fille. Elle lui dit que non, elle veut que la relation reste entre eux deux, qui se fréquentent d'abord, s'ils vont s'apprécier. Après, ils vont intéresser les gens. Donc, qu'ils ne me disent pas. Il dit non, 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 de toute façon... C'est vrai que je voulais la chercher pour te retrouver. Mais on ne l'a pas trouvée. On m'a dit qu'elle habite au livre. Elle dit oui, tant mieux, même c'est Dieu. Comme tu ne l'as pas retrouvée, qu'elle reste seulement en dehors de cette histoire. Parce qu'elle, de toute façon, elle n'a pas de fiancé. Elle est au campus. Qu'est-ce qu'elle peut me dire de bien sur toi? Laissons tomber. Fréquentons-nous d'abord. Habibi, donc ça, c'est fréquenté au téléphone. C'est fréquenté au téléphone. Les petits frères de qui ça? De tonton Didier ont commencé à venir voir Flore. Maintenant, Flore, elle était maligne. Pourquoi? Son papa, je vous ai dit, il a 7 enfants qu'il a fait avant d'épouser sa quatrième femme. Donc, dans les 7 enfants-là, ils sont plusieurs garçons, des filles et tout. Leur papa faisait la vie. Donc, la Flore, là, c'est les genres de filles. Comment je vais donner un exemple? Quand elle sort avec un monsieur, prenons comme elle habitait à Salongo, elle va prendre, le monsieur va la déposer peut-être, on va dire, à 2 kilomètres de là où elle habite. Il va la déposer à côté d'un arrêt. Donc là, on la dépose peut-être à 200 mètres d'un arrêt. Elle va descendre à l'arrêt là. Elle va se taper à pied jusqu'à l'arrêt des bus. À l'arrêt des bus, elle prend un taxi express. Ou elle prend un taxi normal, ça dépend de quelle heure elle rentre. Donc, tous ces papas-là avec qui elle sortait, ne l'amenaient pas chez eux. Parce qu'elle avait peur de... Soit qu'elle garde sa réputation ou quoi. Mais dans les quartiers, les gens savaient qu'elle revenait tard. Et parfois, elle ne revenait pas. Maintenant, quand elle ne revenait pas, elle mentait qu'elle dormait chez sa mère. Parce que sa maman biologique avait déjà quitté aussi Kisangani, était déjà à Kinshasa. Donc, sa maman habitait chez elle. Le mariage déjà terminé avec son papa. Mais elle habitait chez son père à temps plein. Dormir chez sa mère, c'était interdit par leur papa parce que si tout enfant commence à aller dormir chez sa mère, ça va faire le désordre. Elle dormait chez sa copine Titi, mais elle ne dormait pas chez sa mère. Bon, après, si elle trichait, ça, on ne sait pas, mais officiellement, qu'elle prenne ses clics et ses claques. Elle a habité chez sa mère, elle ne le faisait pas. Mais aller visiter sa maman, c'est sa maman de temps en temps. Leur papa était très catégorique, il avait beaucoup d'argent. Donc, c'est une fille qui est dans les quartiers. Les gens du quartier la voyaient rentrer tard. Arriver en taxi et tout ça, mais qui est une grosse voiture, viennent la déposer devant chez eux, non. En tout cas, les garçons, vous savez, inspecteurs du quartier qui restent dans les coins des rues, la connaissaient. Donc, ça veut dire que si tu viens chez eux la journée et que tu pars demander à une maman du quartier son comportement, elle va te dire, je ne sais pas. Je ne sais pas parce qu'on ne la voit pas avec des hommes. Elle sort le matin, si elle ne revient pas, comment vous saurez qu'elle n'est pas revenue? Vous ne saurez pas, parce qu'elle sort dans son sac, il y a les habits, il y a les cahiers, il y a tout. Elle part se promener. Demain, vous la voyez encore, elle sort. Quand elle rentre la nuit, vous dormez. Vous ne savez pas. Personne ne connaissait vraiment sa vie. Même si les gens savaient que c'est une jeune fille très belle, qui s'habille trop bien par rapport à son niveau. Mais tu ne peux pas dire, elle sort avec telle, elle sort avec telle. Non. C'était ses amis qui savaient avec qui elle sortait. Ses amis comme Nadine qui nous a appelés. Donc, elle et Nadine, elle continue l'amitié. Elle ne dit pas à Nadine qu'elle fréquente déjà Didier de leur quartier. Nadine ne sait pas. Nadine sait seulement qu'elle a sévi. Titi est rentrée des États-Unis. Elle a vu Titi, elle a vu les bébés. Titi a changé de niveau. Le monsieur là a installé Titi. Quand le monsieur installe Titi, Flore ne veut pas qu'on l'installe parce que Flore sort avec Didier en Afrique du Sud. Elle dit, est-ce que tu te rends compte qu'ils ont fait une relation de 2 ans? Je ne savais pas.
Ils ont fait une relation de 2 ans de fiançailles, de téléphone. Lui, Didier, il était en train de s'installer et tout ça. Sa famille venait chez les Flores. Chez les Flores, on a présenté vraiment Didier comme fiancé. Tu vois, comme ce sont des gens de Kisangani, là, ils sont assez cachotiers. Ils ont caché leur histoire propre hein, parce qu'ils étaient conscients que leur fille n'était pas très calme. Donc, elle a trouvé un mouton. Elle a trouvé quelqu'un pour la prendre. La femme, là, de la maison, elle s'en fout d'elle. Donc, elle fait sa vie et tout. Ils ont fait leur relation comme ça pendant 2 ans. Elle dit, pendant les 2 ans-là, moi j'étais son amie, elle sortait avec un politicien et elle sortait avec un homme d'affaires. Avec un homme d'affaires. Comment ça se passe? Le monsieur là, Didier, quand il est prêt, il dit qu'il viendra l'épouser pré-dot, dot et mariage. Non, pré-dot et dot, il va repartir en Afrique du Sud et puis il viendra faire le mariage. Parce qu'il a besoin d'elle maintenant, il est bien installé. C'est comme ça que quand elle sait qu'on va la prédoter, genre on va la prédoter samedi, elle me dit le samedi d'avant. Elle me dit, oh Nadine, j'ai une surprise pour toi et tout ça. Je veux que tu sois là hein, le jour de ma prédote. Et je lui ai dit, ton politicien avait te prédoter. Oh non, c'est pas lui, toi aussi. Et le politicien là même, ça fait 3 mois que je ne le vois plus. Moi j'ai déjà laissé. Hein. Et ces histoires-là, ces papas-là sont mariés. Et ces papas-là. Oh, j'étais étonnée. Elle a changé de langage. Ok, qui viendra te prédoter? Oh, tu connais les Didier là de votre quartier. Je dis, il y a Didier. Il dit, oui, c'est lui qui viendra me prédoter. Je dis, oh, toi et lui, il y avait quelque chose. Il dit, non, il n'y avait pas vraiment quelque chose. C'est seulement, il a réfléchi, il m'a appelé, il m'a dit qu'il veut venir me prédoter. Je dis, sans expérience, sans vous connaître. Elle dit, maman, parfois, la chance vient comme ça. Elle ne me dit pas qu'ils ont fait 2 ans de relation. Pourquoi, je ne sais pas. Vous saurez comment elle sait qu'ils avaient fait 2 ans. Donc, elle est informée, mais la prédote, c'est un truc des familles. Donc, elle ne vient pas. Elle vient à la dot. Et lui, le vieux Didier, là, quand il est venu, il habitait à l'hôtel, mais il venait chez eux dans le quartier. Tout le monde savait que Didier était venu. Mais elle, perso, elle ne l'a pas vu. Parce qu'il habitait déjà à l'hôtel, il était médecin, il avait l'argent, il n'est pas descendu chez eux pour aller coincer dans une chambre. Il avait pris un appartement. C'est les petits qui sont allés habiter là-bas. Donc, il ne l'a pas cherché particulièrement parce qu'il était aussi avec Flore, sa fiancée. Il s'est promené avec elle partout et tout et tout. Ok. Elle est partie à la dot. C'était une très, très belle dot. En tout cas, il a doté, il a tout donné. Bien sûr que dans les quartiers, les papas Congossa, les mamans Congossa, quand ils ont vu ça, leur cœur a tourné. Les gens ont appris que Didier est de Salongo Nord. Elle dit Kabibi, moi je suis de Salongo Nord là. Les gens de leur quartier, elle malgré qu'elle s'est cachée, les gens sont venus ramener la rumeur de comment elle sort. Ce n'était pas moi. Ce n'était pas moi. Les gens commencent à venir raconter. La famille de Didier a commencé à me demander, oh, mais la fille là, ton amie là, apparemment c'est une fille qui sort beaucoup. Ah, apparemment c'est une fille qu'on voit au concert parce qu'apparemment elle allait beaucoup au concert de Koffi Olomide. Oh, c'est une fille qu'on filme à la télé, elle sort au concert de Koffi Olomide et tout ça. Moi je ne sais pas, moi je suis à l'université. Moi en tout cas quand je me promène avec elle, on part pas au concert de Koffi Olomide. Moi je ne sais pas. Ton ami on l'a déjà doté. Maintenant même si tu parles, ça va faire quoi? J'ai dit que je ne sais pas. Mais sinon chez les Didier, la rumeur est arrivée quand on l'a déjà doté. On a informé Didier en Afrique du Sud par ses parents que ta fille là, que tu allais nous faire doter de Kisangani là, ta réputation n'est pas nette. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit laissez-la tranquille. Elle est très belle, c'est normal qu'elle soit convoitée, sollicitée. Quand je vais l'épouser, je vais la faire partir de Kinshasa. Elle n'aura plus accès à tous ses maris, si elle en a. Et puis, elle va quitter chez les parents. Les filles sortent avec les hommes parce qu'elles n'ont pas l'argent. Elles ont faim. Moi ici, je gagne bien ma vie. Je suis médecin. Elle sera parmi les femmes des cadres. Les femmes respectées. Même si elle avait la tête tournée, elle va s'asseoir. C'est l'enfance. Elle est belle. C'est normal, c'est Kinshasa. En tout cas, Didier avait montré à tout le monde qu'il s'en foutait. C'est pas comme s'il ne savait pas, mais il s'en foutait. Il aimait trop. En tout cas, elle est venue me dire, dans votre quartier, on me critique et tout ça. Je dis, oui, moi aussi, j'ai appris. D'ailleurs, la maman de Didier, les gens ont posé des questions. Moi, je te connais. Je dis, moi, en tout cas, ton histoire de Koffi Olomide, là, je ne connais pas. Ok, Mako. C'est comme ça que, moi, là où j'étais partie au campus, à l'université, j'avais un copain. Maintenant, le copain, là, en fait, j'ai tâtonné. J'avais un copain avec qui je sortais. Et j'ai rencontré un qui a fini les études. Qui a fini, donc c'était sa dernière année. Donc quand lui finit les études, c'est comme si je gère 2 gars. Maman, toi aussi. C'est comme si je gère 2 gars.
Celui qui finit là m'intéresse, il finissait en économie. Mais j'avais déjà un copain de ma promotion. J'accepte les deux. L'autre termine, il part, il commence le travail. Quand il commence le travail, ça veut dire qu'on ne se voit plus beaucoup au home parce qu'il n'est pas là. Donc, je vois plus celui avec qui je suis dans la promotion. Maintenant, celui avec qui je suis, je tombe enceinte de lui. C'est quand je tombe enceinte de lui que je me rends compte que celui qui a terminé est devenu très sérieux envers moi. Il veut vraiment me prendre comme épouse, quoi. J'ai calculé, je me suis dit non. Déjà, regarde la vie de mes copines. Et là, quand elle nous parle là, Titi, la copine de Flore, est partie accoucher le deuxième enfant aux États-Unis. Ça veut dire que ce sont quand même tes amis quelque part. Tu vois comme si tes amis évoluent. Maintenant, toi, tu as un copain avec qui vous êtes dans la même promotion, vous êtes en troisième ou des choses comme ça. Ah! J'ai dit non, 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 non. Que moi aussi, je m'accroche à celui qui a fini en économie. C'est comme ça que je pars chez le médecin de Kassavou, là qu'on connaît, c'est notre vieux, c'est notre tonton, pour qu'il me fasse avorter. C'est ce qu'il me dit. Et qu'il n'y a pas de souci. Tu peux venir mercredi avec Flore. Comme Flore aussi a rendez-vous ici. Kabibi, c'est comme ça que j'ai su que Flore était enceinte après la dot. Son fiancé habitait en Afrique du Sud. Donc Flore et moi, on avait le rendez-vous le même jour chez notre médecin pour se faire avorter. Il m'a dit non, vous pouvez venir même à deux. Comme elle aussi, je dois faire quoi ça? Lui faire un avortement, comme ça je vous fais seulement vous deux, vous partez. Il sait que nous sommes copines, c'est elle qui m'avait amené là-bas. Ce n'est pas elle qui m'a dit, c'est le docteur. Moi aussi, je n'ai rien dit. Elle, Flore, elle avait déjà pris les rendez-vous avant moi. Effectivement, je suis partie, on s'est rencontrés là-bas. Hé, toi tu es ici, toi tu es ici. Elle était découragée quand elle m'a vue. Oh, toi tu continues à venir ici. J'ai dit non, c'est pas que je continue à venir. Je suis venue. Parce que depuis qu'on était venu là, j'étais déjà partie une autre fois. C'était comme ma troisième fois que j'allais avorter. Je suis déjà venue. Mais aujourd'hui là, donc elle était surprise de me voir. Elle ne savait pas que moi j'allais venir. Moi je dis maintenant tu avortes encore. Elle dit ah ma chère, si c'est les diables, si c'est quoi? Ce sont seulement les accidents de parcours. Tu sais qu'après la dot, j'étais allée voir mon politicien là. Et comme par hasard, on est tombé. On est tombé et ça fait que je suis tombée enceinte. Moi, comme je vais partir en Afrique du Sud, je préfère enlever. J'ai dit, ma copine, tu t'es déjà mariée. Il y a Didier, c'est un garçon bien. Faut pas faire ça. Moi, je te connais, je sais que tu as continué avec ton politicien. Laisse tes trucs là. Profite, hein, marie-toi. Je lui ai donné les conseils en tant que copine et tout ça, elle n'a rien dit. On a seulement, bon, elle n'a rien dit. On nous a fait nos curtages, nous deux. Nous sommes partis chacun sa route. Quand je suis partie là-bas, peut-être 7 mois après, c'est quand Didier est venu l'épouser. Elle a fait un grand mariage, un très très grand mariage. Malgré que la famille de Didier n'était pas trop pour, mais elle a fait son mariage. Elle a pris son mari l'a prise, ils sont partis en Afrique du Sud. Moi, je suis restée, j'ai largué mon copain là. Je suis restée avec le monsieur de l'économie là, qui avait déjà fini. On a continué, j'ai fait avec lui 1 an. Et puis finalement, il est parti se marier avec une fille avec qui il travaillait, qu'il avait rencontrée en ville. Il ne m'a plus épousée. Quand il ne m'a plus épousée, là, ça m'a vraiment déçue. On a une sœur qui avait eu, dans sa famille à elle, hein, notre maman Nadine, sa sœur avait eu, son mari était mort à Lubumbashi, une de ses sœurs. Donc, elle a décidé d'aller terminer l'université à Lubumbashi pour aider sa sœur. Il lui restait qu'1 an. Notre maman qui nous a appelés ici, elle a fini en économie, je crois, elle m'a dit. Elle est partie à Lubumbashi. C'est quand elle arrive à Lubumbashi qu'elle a rencontré son mari ici, Papa Christian. Elle a rencontré Christian à Lubumbashi. Il était déjà un travailleur, elle était en dernière à l'université. C'est là qu'elle a rencontré l'amour. Ça veut dire qu'avec Flore, elles se sont séparées. Flore est partie en Afrique du Sud. Flore a commencé à mettre au monde ses enfants. Elle et Titi, ce n'étaient pas les meilleures copines. Titi, c'était l'amie de Flore. Ça veut dire que Flore et Titi sont devenus ses amis sur les réseaux sociaux. Elle dit, tu vois, au début, c'était d'abord les high five, après c'est devenu des Facebook. C'était mes amis. On a toujours communiqué, on mettait les photos. Donc, quand on met les photos là-bas, moi aussi je reste avec Christian. Christian là-bas à Lubumbashi, ça se passe bien. On est venu à Kinshasa, on s'est mariés, puis on est rentré à Lubumbashi. Notre maman qui nous a appelés, elle a fait 3 enfants à Lubumbashi. Elle connaît très bien Lubumbashi. Après, Christian a eu une connexion en Afrique du Sud. C'est comme ça qu'elle part en Afrique du Sud.
Maintenant, quand elle part en Afrique du Sud, notre maman ici, elle part habiter à Durban. Elle n'habite pas à Jobourg. Elle part habiter à Durban quand ils arrivent. Elle, sa copine Flore, elle habite à Johannesburg. Ça veut dire qu'elles sont dans les mêmes pays, elles se sont rapprochées encore. Téléphone, appel et tout ça. Durban, c'est une ville côtière. Donc, Flore vient avec ses enfants la visiter. Elles sont déjà devenues des mamans, des femmes mariées. Elle dit Kabibi, quand Flore vient, elle a déjà 5 enfants. Flore n'a pas chômé. Je crois qu'elle avait une matrice chaude. Elle a pompé les enfants Didier là. Papa. Elle a mis au monde 5 enfants. Moi, j'avais encore 3. Quand elle arrive, en tout cas, c'est une bonne copine. Quand elle vient en Afrique du Sud, à Durban, elle prend ses hôtels. Elle n'habite pas chez moi. Elle dit, une fois, elle est venue même, elle a conduit. Elle avait un gros BMW, une BM. Elle est venue de Johannesburg, elle est toujours très très belle, elle a grossi, tu vois, elle est toujours brune, mais elle a l'argent, son mari a l'argent et tout ça. Parce que les médecins, elle dit en Afrique du Sud, ils gagnaient bien quand même leur vie. Donc, en tout cas, leur amitié s'est un peu réactivée. Mais elle a dit par contre, hein, Flore brillait. Flore priait, elle ne sait pas si Flore priait parce que son mari priait ou parce que Flore avait envie de prier. Flore priait au combat spirituel. Elle m'a dit, tu vois, l'histoire, c'est quand tu vas la raconter. Beaucoup de gens sauront c'est qui. Flore priait au combat spirituel. Elle est venue là-bas, elle parlait des mamans Langui et tout. Flore ne buvait plus d'alcool. Flore qui allait au concert de Koffi Olomide là, elle avait changé. Ah, elle a dit gloire à Dieu. En tout cas, on a grandi. Didier, il avait raison. Les gens changent. Les gens changent, c'était l'âge, l'embrièment de Kinshasa. Elle est devenue maman, femme mariée. Elle dit en tout cas, c'était une bonne amie. Même mon mari l'a découvert, il ne la connaissait pas. Ce n'était pas quelqu'un qui pouvait m'interdire. Vraiment, on a continué notre amitié. Titi, là, finalement, elle est restée vivre aux États-Unis, la copine de Flore. Titi était à New York. Mobutu était déjà parti, le président Mobutu. Hein, il avait déjà quitté le pouvoir. Donc, le monsieur, là, qui faisait les enfants à Titi, finalement, lui aussi, il est parti vivre aux États-Unis, mais avec sa femme et ses enfants. Donc, la Titi, là, elle est restée comme la deuxième femme du papa, là. Il y a des gens qui ont des destins. Elle s'est tapée un vieux pour la vie. Donc, la Titi, là, elle vit aux États-Unis. Le papa, là, aussi aux États-Unis. Ils ont continué ou comment. Mais en tout cas, Titi, aux États-Unis, elle a fait la formation infirmière. Parce que quand tu commences à mettre au monde et que tu grandis, à un moment, tu comprends que tu dois être quelqu'un dans la vie. Fifi a fait la formation infirmière, des études d'infirmière. Elle travaille aux États-Unis. Donc, elle, quand elle vient, de toute façon, je voyais aussi Titi sur les réseaux sociaux. Mais elle et Titi, c'était plus proche. Hein, les messages, les appels sur les téléphones. Elle me disait toujours, hey, les États-Unis, hey, maman, regarde la maison de Titi, hey, regarde la voiture. Moi, je dis, mais le papa, l'ami de Titi, le gars de Titi, il travaillait avec le président. Il avait beaucoup d'argent, il avait beaucoup volé. Tu es sûr que tout l'argent que Titi a, c'est seulement l'argent d'infirmier. Oh, ça paye bien. Oh, comme ci, oh, comme ça. Ça, c'était son boucan. Quand lui, on va aller vite. À un moment, un jour, elle m'appelle et me dit, oh, nous aussi, on part aux États-Unis. Je dis, vous et qui? Oh, moi avec mon mari, Didier. Je dis, vous partez faire quoi en vacances? Oh non, on part habiter. Oh, comment ça vous allez habiter aux États-Unis? Oh non, l'Afrique du Sud, c'est mort, les choses, ça ne va plus ici. Nous, on part habiter aux États-Unis, patati patata. Bon, en Afrique du Sud aussi, beaucoup de gens partent. Hein. Les gens viennent, les gens partent. Les médecins partaient au Canada. Les gens partaient, les gens venaient, les gens partaient. Bon, c'est leur vie. Ils sont partis aux États-Unis. Quand ils arrivent aux États-Unis, son mari est médecin. Son mari avait une grande maison. Tu vois, son mari, il est venu depuis longtemps. Il était parmi les premiers médecins. Ils étaient venus une clique. Hein, ils sont venus comme par génération. Telle génération, ils sont arrivés de promotion. Donc, il fait parmi les anciens, parmi les anciens médecins. Les gens qui aujourd'hui sont assis, ont des cabinets, qui embauchent même les nouveaux médecins qui arrivent. Les premiers médecins qui sont arrivés là-bas en Afrique sont très riches. Donc, son mari en faisait partie. Son mari a vendu la maison, il a fait quoi? Il a rendu les crédits ou quoi. Il a suivi ma copine parce que ma copine voulait aller aux États-Unis pour vivre comme Titi. Je sentais que, États-Unis. Ils sont partis. Ils arrivent là-bas, nous tous on voit seulement les photos, Kabibi, les grosses voitures, grosses Mercedes, grosses maisons, les bouquets de fleurs, ma copine est redevenue ma copine. Ma copine aime s'habiller. Tu sais comme elle est brune là. Elle est devenue comme une américaine. La peau a changé. Elles font des photos. Parfois, elles font des vidéos avec Titi. Nous sommes ici. Nous sommes tous à Manhattan. Nous sommes partis
c'est... c'est bien comme ça, dit moi aussi, il faut que j'aille faire un tour là-bas, qu'on m'invite. En tout cas, ça me faisait plaisir de voir que mes amis étaient bien. À Durban, là-bas, mon mari a eu des difficultés pour le travail. On a déménagé, on est venu à Johannesburg. Quand moi je viens habiter à Johannesburg, et ils sont déjà partis. J'ai mes amis, j'ai ma vie et tout. La sœur de mon mari, elle a fait les études de médecine. Quand elle fait ces études-là, elle vient aussi en Afrique du Sud. Mais tu vois que ce sont les dernières promotions d'hier, yesterday. Sa belle-sœur, elle est venue en Afrique du Sud en 2016. Quand elle arrive en Afrique du Sud, elle n'a pas les papiers. Quand tu n'as pas les papiers, tu dois commencer à voir les ngunda, hein, les demandes d'asile, les patatis, monter, descendre. Tu as les diplômes, tu attends, il faut trouver un endroit où travailler. Elle dit, ça a déjà beaucoup changé. Ce n'est plus comme avant. Ma belle-sœur, là, elle a terminé les études déjà à 28 ans. Donc, ce n'est pas une petite fille. Le temps qu'elle vienne traîner là en Afrique du Sud chez moi, d'abord, le temps qu'elle décide de venir, le temps qu'elle vienne traîner chez moi, elle a déjà plus de 30 ans. Donc, quand maintenant, elle trouve le travail, elle ne trouve pas le travail à l'hôpital parce qu'il y a des tests à passer. Avant de passer ces tests-là, les gens vont travailler dans quoi? Il m'a dit les locams. Locams, je crois que ce sont des cabinets de médecins. Oui, les médecins des familles. Les cabinets des médecins, là. Donc, tu pars chez les médecins, voir le médecin et tout ça. Ce sont ça, je crois qu'on appelle les locams. Donc, ces cabinets-là, il faut être un médecin attitré qui a déjà passé les examens. Je crois qu'on passe des examens pour des validations des diplômes de médecine en Afrique du Sud. Quand on te valide, je crois qu'on te donne un numéro, registre, un numéro de médecin. Et là, ça te permet d'exercer au privé aussi, en tant que particulier. Bref, il y a une procédure. Donc, les gens qui font ces cabinets médicaux-là, c'est peut-être moi, Kabibi. Hein? Moi, Kabibi, maman docteur. Voilà, moi, j'ai passé l'examen. J'ai le droit d'ouvrir mon propre cabinet. Maintenant, quand j'ouvre mon cabinet, j'ai le droit aussi de ne pas être là tout le temps en permanence. J'ai le droit d'embaucher. Parce qu'une personne normale ne peut pas travailler tous les jours du matin au soir. Donc, j'ai le droit d'embaucher. Maintenant, quand je vais embaucher là, je vais embaucher des médecins congolais comme moi. Des médecins qui viendront faire des remplacements. Ils vont faire remplaçant dans mon cabinet. Donc, maintenant, ces médecins-là, les anciens, ils prennent les nouveaux médecins qui arrivent. Les médecins comme sa petite sœur là, qui vient d'arriver, n'a pas encore passé l'examen, n'est pas encore validé, et tout ça, où elle est en cours. Vous voyez des gens comme ça là. Ils viennent maintenant travailler chez moi. Et moi, je te paye. Si par jour, le cabinet fait, je ne sais pas, 1500 €, moi, je te paye 150 € ou 200 €. Ça dépend comment on va se convenir. En tout cas, je crois que c'est ça que j'ai compris de l'explication de notre maman. Donc, sa petite sœur part faire les locams chez un médecin congolais. Un ancien médecin congolais qui est connu là-bas aussi. Il embauche, c'est un médecin, elle travaille, elle a l'expérience à Kinshasa, elle a déjà fait toutes les maladies et tout. Elle travaille là-bas. Un jour, pas sa petite sœur, la petite sœur de son mari, donc sa belle-sœur. Un jour, sa belle-sœur vient lui dire que non, elle a rencontré un homme, elle a rencontré un médecin avec qui il se fréquente. Ce médecin-là habite en province. Ce médecin-là vient des États-Unis. J'ai dit, il vient des États-Unis, un Congolais. Oh, c'est un Congolais. Il vient des États-Unis, il est venu s'installer ici et tout et tout. Bon, c'est ta chance, de toute façon, tu es dans le milieu. Elle a dit qu'il ne soit pas marié parce que tous les anciens médecins-là, ce sont des vieux loups, c'est eux qui patrouillent toutes les filles de l'Afrique du Sud, les terminent. Ils ont beaucoup de copines comme ils ont beaucoup d'argent. Donc, elle lui dit, j'espère qu'il n'est pas marié. Il dit, non, il n'est pas marié et tout ça, il vient des États-Unis et tout et tout. Ok. Donc, chez elle, à la maison, officiellement, tout le monde sait qu'elle sort avec un médecin qui habite en province. Il était à Johannesburg, mais il habite en province. Elle travaille chez son ami. Elle travaille chez l'ami du médecin, là. Elle n'est pas au courant. Maintenant, après, avec le temps, quand la petite sœur maintenant veut commencer à aller en province, voir son fiancé, parce que la petite sœur, le travail, c'est des remplacements. Pour aller voir son fiancé ou son copain, un médecin, là, maintenant, elle s'intéresse un peu plus pour savoir le médecin, c'est qui. Le médecin, là, elle lui dit, oh, c'est Didier. Il dit, quel Didier? Oh, un Didier comme ça, patati patata. Oh, montre-le un peu. Quand elle regarde, elle voit Didier de son quartier. Vieux Didier. Oh, mais ça c'est vieux Didier, non? Elle dit, vieux Didier comment? Je dis, mais le vieux ici. Il t'a pas dit qu'il est des salons? On dit, si, il m'a dit qu'il est des... Mais c'est mon vieux du quartier. Je le connais, mais comment le vieux Didier est devenu encore ton mari? Le vieux Didier est marié. En tout cas, moi, aux dernières nouvelles, moi-même, j'ai déjà vu ses 5 enfants. Peut-être maintenant, il en a même 7. Il a beaucoup d'enfants, il est marié. Il dit, non. Il n'est pas marié, il est divorcé. Divorcé comment? Kabibi.
je cherche ma copine sur Facebook. Quand je cherche ma copine sur Facebook, c'est quand je me rends compte qu'elle a déjà fermé Facebook. Oh, comment ça, elle a fermé Facebook? J'ai son numéro. J'ai dit que je l'appelle pour lui poser la question que Didier passait par où et tout ça, non? J'ai dit, j'appelle Titi. Quand j'appelle Titi, parce que Titi ne sont pas proches, mais je ne peux pas critiquer Flore avec Titi, elles sont trop copines. Quand je l'appelle, je dis, ah, mais je ne vois plus Flore sur Facebook. Je l'ai cherché, tout ça. Elle dit, mais pourquoi tu ne l'appelles pas? J'ai fait genre, je dis, mais je n'ai même pas son numéro. Elle me dit, attends, je lui demande si je peux te donner son numéro. Oh, je dis, Titi, pour me donner le numéro de Flore, il faut que tu lui demandes. Elle dit, ah, tu sais, Flore, comme elle ne veut plus beaucoup de contacts avec tout le monde, peut-être elle ne voudra pas que je te donne son numéro. Pendant que j'avais le numéro déjà moi-même. Je dis, ah bon, elle ne veut plus de contacts. Pourquoi? Elle dit, ah maman, la vie, il y a beaucoup de choses. Tu sais que les gens sont toujours là pour critiquer et tout, parler dans le dos des autres. En tout cas, elle a coupé vraiment le contact, les réseaux avec beaucoup de gens. Vraiment, si elle ne t'a pas donné son numéro, je ne peux pas te le donner. Attends, je vérifie. Ça m'a un peu vexé que Titi me dise ça parce que moi, je me suis toujours estimée dans la bande. Ok? J'ai attendu, Titi ne m'a jamais rappelé. Maintenant, ça m'a gêné, je me suis dit, maintenant, moi, j'ai les numéros. Que je l'appelle directement. Ou elle va se demander que, qui m'a donné les numéros parce que moi, j'avais fait genre, je ne l'ai plus. J'ai demandé à ma belle-sœur, va bien demander à ton mari là, où est passée sa femme. Va lui dire que tu connais quelqu'un qui connaît sa femme. Parce que ton mari là ne sait pas que moi je suis ta belle-sœur. Ton mari là, je le connais très bien. Elle dit, mais moi je connais l'histoire de sa femme. L'histoire de sa femme c'est quoi? Ma belle-sœur vient m'expliquer. Quand ils sont arrivés aux États-Unis, le docteur Didier n'a jamais travaillé comme docteur. Il travaillait comme infirmier. Infirmier. Ou aux États-Unis encore, il faut valider les diplômes. Ou il faut faire comment, ou faire comment. Donc, il est rentré, il a régressé. Là, on s'est travaillé comme infirmier. Gagné comme infirmier. Maintenant, lui, il était infirmier et sa femme voulait vivre la vie d'un médecin. C'était compliqué. Donc, il vivait au-dessus de ses moyens parce que sa femme, Flore, avait déjà une copine qui était elle-même infirmière. Or, la copine a 2 enfants. Elle n'a pas beaucoup d'enfants. Ça veut dire Titi et le mari de Flore avaient le même salaire. Or, Flore, elle avait 5 enfants. Maintenant, l'argent que Flore a et l'argent que Titi a, ça ne peut pas balancer. Flore, je vous dis, elle n'a pas de bac. Même au Congo, elle n'a pas de bac. Que tu peux venir même, on fait, quoi ça, on va valider ton bac même pour faire une formation. Elle n'a pas de bac parce qu'elle avait acheté son bac là. Son bac là, on ne peut pas le valider nulle part. C'était juste pour montrer aux gens figurant que moi aussi j'ai un bac. Donc Flore, c'est comme si elle n'a pas étudié en fait. Soit elle doit faire une formation qui n'a rien à voir avec les études, avec le bac. Mais elle n'a pas fait parce qu'elle a beaucoup d'enfants. Quand elle est partie aux États-Unis, elle avait des enfants de 6 ans. Les derniers là, c'était les petits. Donc, elle avait beaucoup d'enfants. Ça veut dire que Flore ne travaillait pas. Flore ne travaillait pas. Elle restait à la maison. C'est Didier qui a toujours travaillé. On a Didier. Là où ils habitaient, c'est à New York, là-bas. Il fait froid. La neige. En Afrique du Sud, il ne fait pas froid comme aux États-Unis. En tout cas, il y a certains coins aux États-Unis que le froid, là, c'est comparable au Canada. Donc, il ne supportait pas le froid. Il avait un problème de rhumatisme. Il a commencé à souffrir des os à cause du froid. Non seulement il souffre des os, et en plus il est infirmier. Il est infirmier avec une femme qui le fait surendetter. Parce qu'ils ont des grosses maisons comme un médecin. Grosse voiture comme un médecin, mais lui il est infirmier. Donc il avait la corde au cou. Il travaillait la nuit, il travaillait le matin. Pour qu'ils aient un bon standing de vie. Quand il a vu que ça l'a dépassé, pourquoi ça l'a dépassé? Il est ami à ses amis avec qui ils étaient partis en Afrique du Sud. Il entend ses amis, leur première maison, ils ont déjà fini de payer. Deuxième maison, fini de payer. Troisième maison, ils ont installé les 3 femmes, les 4 femmes. Ils ont acheté les immeubles, ils ont construit, ils ont fait quoi? Les locams là, les cabinets médicaux, voilà, ça s'appelle ça. Cabinet médical. J'ai des cabinets médicaux, j'ai un ici, j'ai un là-bas. Il a vu que ses amis, les premiers comme lui qui étaient arrivés, ont évolué, sont devenus des patrons beaux gosses. Les vrais médecins qu'on appelle médecins en Afrique du Sud. C'est eux là. Maintenant, lui, il est en train de trimer à New York. Il a dit à sa femme que lui, la vie des États-Unis ne lui convient pas. Sa femme lui dit, oh non, on part alors au Canada. Il a dit, maman, le froid même de New York, je ne supporte pas. C'est le froid de quel Canada que tu veux m'amener?
Canada, il y a les neiges de 2 mètres. Moi, je ne me vois pas vivre dans des coins comme ça. Déjà, je souffre des rhumatismes. Le froid me dérange. Donc, moi, je propose qu'on rentre en Afrique du Sud. Parce qu'en Afrique du Sud, j'ai ma licence. Je suis toujours validée, enregistrée en Afrique du Sud. Je n'ai pas de problème là-bas. Je préfère qu'on rentre en Afrique du Sud. Qui ça? Flore a refusé. Elle ne va pas rentrer en Afrique du Sud, c'est l'Afrique. Elle ne peut pas faire marche arrière dans sa vie. Elle est déjà aux États-Unis. Pourquoi elle va rentrer en Afrique du Sud? Lui n'a pas entendu qu'il y a la xénophobie là-bas. Il y a les désordres, il y a les patatis, il y a les patatas. Ils ont commencé prise de tête, ils ont commencé les problèmes. Comme ils ne se sont pas convenus, le mari est venu d'abord en Afrique du Sud faire regarder la situation, le mouvement. Il est parti réactiver ses papiers. En Afrique du Sud, on a accepté. On a accepté qu'il peut revenir travailler. Il rentre, il dit à sa femme, on rentre en Afrique du Sud. La femme a refusé, elle a dit elle préfère que le mariage termine. Lui, il n'a qu'à aller habiter en Afrique du Sud, elle va rester aux États-Unis avec les enfants. Comme il dit qu'il va gagner plus, il n'a qu'à les supporter. Il a dit lui aussi, mariage à distance, il ne va pas le faire. C'est de là qu'est parti leur problème. Ils ont commencé les problèmes là, ils ne se sont pas convenus. Ils ont décidé de se séparer. Quand ils ont décidé de divorcer là, lui, il est venu en Afrique du Sud tout seul. C'est quand il arrive en Afrique du Sud, il ne reste pas à Johannesburg, il trouve un travail en province. Mais quand il était venu en Afrique du Sud, là, il s'est promené avec ses amis, les anciens, d'où les boss de ma belle-sœur. C'est là qu'il voit ma belle-sœur. Déjà, elle est médecin. Ma belle-sœur, elle a fait des études. Donc, elle n'est pas bête. Ça veut dire que s'ils sont à 2, ils auront 2 salaires de médecins si elle arrive à valider son diplôme. Et même si elle ne valide pas, elle travaille déjà. Donc, ce n'est pas comme si c'est une femme qui ne rapporte rien. Ma belle-sœur a un enfant. Ce n'est pas grave, mais lui, il en a 5. C'est comme ça qu'il fait connaissance avec ma belle-sœur. Il commence à la fréquenter. Il n'était pas encore chaud parce que lui-même, il s'installait. Kabibi. Il a connu ma belle-sœur en 2019. Qui se sont connus vraiment, qu'ils ont commencé. Jusqu'à aujourd'hui. Ma belle-sœur va, ma belle-sœur revient, mais ils ne sont pas encore mariés parce que ma belle-sœur aussi, elle avait beaucoup de principes. Elle voulait être médecin indépendante. Et puis, à l'époque, ils n'étaient pas divorcés. La fille là, qui s'appelle Flore, bon, on va aller étape par étape. Parce que finalement, quand sa belle-sœur lui a bien expliqué tout ça, elle a décidé d'appeler Flore. Elle a appelé Flore, Flore a répondu, Flore, et tout ça, je ne te vois plus sur les réseaux, non, j'avais eu des soucis et tout ça, tout ça. Mais Flore ne lui dit pas qu'elle est divorcée. Mais elle, sa belle-sœur, lui a déjà dit qu'elle est divorcée. Elle dit, mais Kabibi, nous sommes amis. Et Flore sait très bien que je connais Didier. Je l'appelle, on cause, on parle de tout et de rien. Elle ne me dit même pas que elle et son mari sont séparés, son mari est en Afrique du Sud. Ses 2 enfants aînés, c'est ma belle-sœur qui m'a dit, ils sont à l'université, ils habitent à l'université. Ils n'habitent plus chez elle. Donc, à la maison, les 3, ils sont plus petits. Hein? Même les 3 là que je te dis sont plus petits. Le dernier peut avoir déjà les 16 ans. Elle a des grands enfants, tu vois, elle a accouché depuis longtemps qu'elle était partie en Afrique du Sud. Ses enfants ont déjà grandi. Imagine, je cause avec elle tous les jours. Enfin, toutes les fois que j'ai eu l'occasion. Elle ne me dit jamais qu'elle est divorcée. Elle ne me dit pas. À un moment, j'ai dit à ma belle-sœur, tu es sûre que les messieurs est divorcée sur les papiers? Elle m'a dit non. Quand je l'ai rencontrée, elle n'était pas divorcée, mais ils sont en train de faire la procédure. Ils étaient en train de faire la procédure, c'est pour ça qu'elle ne voulait pas aller habiter là-bas. Et à la même période, tu sais que Flore, comme le papa de ses enfants, on va l'appeler comme ça, habitait en Afrique du Sud, en province, elle est venue jusqu'en Afrique du Sud, elle ne m'a pas téléphoné. Elle ne m'a pas dit qu'elle est en province chez lui. Elle était venue avec les enfants. Elle est venue, elle a fait son séjour, elle est partie. Comme elle n'a plus de Facebook, moi je ne sais pas. La personne qui m'a dit qu'elle était venue, c'est ma belle-sœur. C'est ma belle-sœur qui m'a dit que non, en ce moment, la maman de ses enfants est venue avec ses enfants parce qu'elle a dit, elle veut voir là où ses enfants habitent, là où lui, il vit. Mais ils étaient en procédure de divorce. Donc là, avec le confinement, le coronavirus s'est encore tiré. Elle dit officiellement, le monsieur là, Didier, a divorcé en 2022. Que les papiers de divorce, il a montré à ma belle-sœur. Mais Kabibi, moi j'avais dit aussi à ma belle-sœur de dire à Didier que c'est moi, sa belle-sœur. Donc quand elle avait dit à Didier, une fois Didier était venu en Afrique du Sud, on s'est vu. Didier, c'est mon vieux du quartier. C'est comme ça qu'avec les informations que ma belle-sœur m'avait données, quand moi j'ai vu Didier, j'ai parlé avec lui. Il sait très bien que je suis l'ami des Flore.
Il m'a dit, le monde est petit. En tout cas, moi, c'est comme si ma vie tourne et rôde toujours hein, autour de toi. Moi, je dis, mais oui, à chaque fois que tu viens autour de moi, tu ne me préviens jamais. Il m'a dit, ah non, et tout ça. C'est comme ça que Didier me raconte qu'ils avaient fait 2 ans de fiançailles. Mais elle, ma copine, ne m'a jamais dit qu'ils avaient fait 2 ans de fiançailles. Elle avait fait genre un garçon qui, hein, il s'est réveillé un matin, il a dit, oh non, j'ai réfléchi, j'ai pensé aux filles du quartier, j'ai pensé à toi. C'est ça qu'elle m'avait fait croire. Mais lui, Didier, de sa propre bouche, il m'a dit, j'avais fait 2 ans de fiançailles. Quand il était venu te chercher, tu étais au campus et tout et tout. C'est lui-même qui m'a expliqué, quand nous sommes déjà grands ici, nous sommes en Afrique du Sud. C'est lui qui m'a expliqué cette histoire. Donc, à ce jour, il est avec ma belle-sœur. Comme elle aussi, elle ne me dit rien. Moi aussi, j'ai jugé bon de ne pas lui dire. De ne pas lui dire que je sais que son mari habite en Afrique du Sud. De ne pas lui dire que son mari sort avec ma belle-sœur. Son mari et ma belle-sœur, ils ont fait maintenant plusieurs années des relations. Ils vont se marier parce que ma belle-sœur attendait qu'ils divorcent pour qu'elle aussi, elle prenne les choses au sérieux, même si elle n'a pas encore eu sa licence. Elle n'a pas encore validé son diplôme de médecine. Et déjà, je te signale, ma belle-sœur, là, elle n'habite plus chez moi. Hein, depuis longtemps parce qu'elle travaille. Elle n'habite plus chez moi. Mais seulement, nous tous, nous sommes à Johannesburg. Elle n'habite plus chez moi, elle a son travail. Donc, quand lui, il vient de temps en temps à Jobo, il est chez elle, ou elle va là-bas. Tu vois bien que ce sont des gens qui travaillent. C'est l'histoire de notre maman. Elle a partagé ça, pourquoi? Parce que quand elle a suivi l'histoire de notre maman haïtienne qui nous avait contactés pour raconter l'histoire de sa sœur, qu'elle sortait avec, qu'elle vit avec le mari de sa sœur, elle s'est dit que, ah, regarde comment les gens réagissent. Est-ce que moi, je ne suis pas considérée comme traître? Comment vous appréhendez cette histoire? Est-ce que c'est une bonne amie? Est-ce que c'est une traître? Parce que la vérité avec Flore, elles ont quand même des secrets d'enfance. Mais qu'elle n'a pas raconté à son mari, hein, malgré même qu'elle sait que Flore est séparée. Elle est séparée. Flore a déjà fermé son Facebook. Elle a fermé son Facebook pendant longtemps. Elle dit que Flore a ouvert un Facebook en 2023 où elle met que ses photos à elle. Elle met ni enfant ni mari. Mais par contre, elle a ouvert son Facebook avec son nom de l'école. Son nom comme Kabibi Chaude, point. Mais pas madame comme si. Non, elle a ouvert son Facebook avec son nom. Elle met qu'elle-même. Elle met ni enfant ni mari. Mais quand même, elle a fermé Facebook pendant plusieurs années. Donc, elle aussi, elle n'a jamais rien raconté. Puis elle dit, le mari de Flore, là, depuis qu'elle sait qu'il est avec sa belle-sœur, elle a déjà vu 2 fois seulement. Parce que sa belle-sœur n'habite pas chez elle. Mais, en tout cas, ils ne sont pas comme s'ils se sont changés les numéros pour commencer à s'appeler. Non. Elle ne veut même pas, parce que c'est le mari de sa belle-sœur. Elle ne veut pas. Mais ils se sont déjà vus 2 fois à Johannesburg quand il est venu. Elle dit maintenant, une relation comme ça, est-ce qu'elle doit culpabiliser pour ça? Est-ce qu'elle doit dire à sa copine? Parce que sa copine, normalement, ils n'ont pas de soucis. Mais sa copine, là, est venue en Afrique du Sud, elle n'a pas cherché. C'est ça aussi le problème. Et sa copine ne lui a jamais dit qu'elle est séparée. Titi non plus. Titi non plus. Mais par contre, quand elle a ouvert son Facebook, elle dit, tu vois, comme les noms des filles là, ça m'avait proposé, je lui ai demandé l'amitié, elle a accepté. Donc, même comme je te parle là, nous sommes amis sur Facebook. Mais tu vois, nous sommes des mamans aujourd'hui. On peut se faire des likes, des j'aime, mais s'appeler, nous tous en réalité, on n'a plus vraiment le temps. Comme quand on était jeunes, on doit s'appeler, mais on peut discuter peut-être après 4 mois, après 6 mois, des petits coucous vite fait. Voilà, des choses comme ça, mais ce n'est plus comme si on va s'appeler compte rendu. Moi, j'ai mes amis en Afrique du Sud. Elle aussi, elle a déjà ses amis aux États-Unis. Elle a déjà fait des connaissances et tout. Nous sommes comme les anciennes amis du quartier, tu vois, les amis d'enfance. C'est vraiment ça, sa situation. Donc, elle voulait avoir un point de vue, un avis sur vous tous qui avez regardé cette vidéo. Comment déjà vous la jugez? Est-ce qu'elle doit informer sa copine ou qu'elle aussi, elle laisse comme ça? Si le mariage de sa belle-sœur donne, ça donne. C'est pour ça que je vous ai dit que c'est une maman très calme. En tout cas, elle n'a rien dit à personne. Hein. Mais sa belle-sœur sait qu'elle connaît très bien l'ex. Elle sait très bien, mais elle dit, ça ne me donne pas le droit d'aller casser, démonter ma copine chez ma belle-sœur. Parce que d'abord, c'est ma belle-sœur, c'est pas ma soeur. C'est ma belle-sœur. Je ne veux pas lui dire que non, la fille a avorté. Elle va dire, ah, donc ma belle-sœur, s'il y avait des amis qui ont avorté. Donc, je ne peux pas faire des choses comme ça, déjà. Et puis, c'était mon ami. Je l'aimais bien. On était des amis. Donc, c'est avec le temps que j'ai compris que la vie, c'est compliqué. La vie, c'est compliqué. Elle est restée femme libre là-bas aux États-Unis. Elle a continué sa vie. Avec Titi, elles sont toujours très copines. Maintenant, je ne sais pas si elle fait quelle vie, mais bon.
elle a sa vie aux États-Unis. C'est l'histoire de notre maman. Merci beaucoup, maman Nadine, d'avoir partagé ton histoire, ta préoccupation. Tu as peur d'être mal jugée, que les gens disent que tu es une mauvaise copine et tout ça. Bon, moi, personnellement, je ne le pense pas. Parce que ta copine aussi n'est pas très ouverte avec toi, elle n'est pas très sincère avec toi, ou je ne sais pas si elle te met au même niveau d'amitié que toi, tu lui portes. Je crois que sa vraie copine, vraiment, c'est Titi, et toi, tu es une des plus. Parce que si vous êtes vraiment amis, je pense qu'après plusieurs années, peut-être sous le coup, quand quelqu'un divorce, n'a pas envie d'en parler. Mais avec le temps, tu peux quand même dire à tes amis proches, bon, où elle attend de trouver un homme sérieux pour venir vous présenter. On ne sait pas, mais en tout cas, son fonctionnement, moi je trouve que tu ne devrais même pas te culpabiliser parce que officiellement, elle ne t'a jamais dit que son mari habite en Afrique du Sud. Donc toi aussi, tu ne peux pas lui dire que ton mari qui habite en Afrique du Sud est avec ma belle-sœur. Je trouve ça mal placé. Déjà concernant ta belle-sœur, et puis elle ne t'a pas intéressé à sa vie. Donc perso, moi je trouve que tu ne dois même pas te préoccuper pour ça. Ce n'est pas ton problème. Ton vieux du quartier, ton grand frère, son ex-mari, a fait un choix. Lui, ça ne le dérange pas. À moins que lui ait déjà dit à ta copine qu'il sort avec ta belle-sœur. À moins que lui l'ait déjà dit. Parce que c'est le papa de ses enfants, il cause. Il lui envoie l'argent, les pensions alimentaires et tout ça. Comme ta belle-sœur a dit, c'est lui qui prend soin, qui paye les universités de ses enfants aux États-Unis. Voilà. Donc, à moins qu'elle soit déjà au courant, était déjà cataloguée. Et que toi, tu ne sais pas. En sachant que c'est une fille qui sait très bien garder les secrets. Elle a fait 2 ans de vie avec lui sans te dire. Donc là, maintenant, elle fait plusieurs années de divorce sans te dire aussi. C'est quelqu'un qui sait garder ses propres secrets. Elle peut être aussi au courant que son mari lui a déjà dit qu'il soit avec ta belle-sœur, mais elle ne te dit pas. Donc, pour moi, reste même sur tes gardes. Sois très prudente parce que c'est quelqu'un qui sait porter ses secrets elle-même. Moi, c'est ce que je peux te dire. On va attendre ce que la team va penser de ton histoire et comment ils vont te commenter et te conseiller. Merci beaucoup pour ton partage. Merci beaucoup pour cette histoire qui continue toujours à nous éveiller en nous montrant aussi que les habitudes d'enfance, en tout cas, comme on dit Kabi Bouara, c'était une fille qui aimait la liberté, la légèreté et elle n'a pas donné beaucoup de valeur à son mariage, hein, si on va dire comme ça, parce que divorcer parce qu'on va changer de ville, bon, je trouve que ce n'est pas vraiment une raison très solide. Hein. On peut divorcer pour beaucoup d'autres raisons très importantes. Bon, après, c'est vrai que habiter dans un pays que tu n'aimes pas, c'est compliqué aussi. Peut-être qu'elle, elle aime les États-Unis. Parce que dans la vie, on a droit aussi au bonheur. Hein. Tu as le droit d'être heureuse, vivre où toi tu as envie de vivre. Et tu ne vas pas quand même sacrifier ta vie aussi pour un homme. Bref, c'est compliqué de trancher cette histoire. La raison officielle de leur séparation, si son mari a dit la vérité. Parce que, comme vous ne parlez pas de vos vies personnelles, il y a une autre vérité cachée que le mari n'a pas voulu dire à sa nouvelle compagne pour casser ou salir la maman de ses enfants. Donc, le jour que tu auras l'occasion de parler avec elle en vérité ou qu'elle va s'ouvrir à toi ou tu seras avec quelqu'un, je crois qu'un jour, tu sauras vraiment la raison exacte de leur divorce. Merci beaucoup à vous tous. Donc, n'hésitez pas à commenter notre maman, à l'encourager par des mots d'amour, d'encouragement ou un comportement à afficher envers sa copine. Merci à vous tous. Restez branchés et connectés sur ma chaîne YouTube Kabibi Show TV. Peace and love chez vous. Partout dans le monde, sans exception, abonnez-vous sur la chaîne YouTube Kabibi Show TV. L'information en temps réel, temps réel. Allez. Oh, partout dans le monde, Bibalete, Kakamoko, c'est Kabibi Show TV. Allez, s'abonner, s'abonner, abonnez-vous massivement. S'abonner, s'abonner, abonnez-vous massivement. S'abonner, s'abonner, abonnez-vous. Oh, Maman Kabibi, moi si à Mayele, Maman Kabibi, Maman Yama Solo, Maman Kabibi, la chaîne est actuelle. Maman Kabibi, information dans la source. Oh, en temps réel, on parle de la réalité, de nos vies et nos parcours que nous traversons. Chez Maman Kabibi, nous recevons des conseils, des avis, des qualités. Dans la team Kabibi Show,
la tume de qualité, c'est la tume d'exception. Oh Mama Kabibi, Mama africaine, Mama Kabibi, Bendele ya mboka chez Mama Kabibi. Moi si kitoko, Mama Kabibi, la sagesse, la différence. Elle nous parle des histoires réelles, l'histoire vécue, remplie des émotions, avec éloquence, classe, la maman de la francophonie, Maman Kabibi, Kabibi Show TV, Maman Kabibi, Maman ya Bana, Maman Kabibi, Maman ya Boboto, Maman Kabibi, Kabibi Show, Kabibi wetwe, la team Kabibi Show TV, Bendele ya mboka, topesi olongonya, Kabibi Show. S'abonnez, abonnez-vous massivement. S'abonnez, abonnez-vous massivement. S'abonnez, abonnez-vous massivement. Topanza sango ya Kabibi Show TV. Toyoki na matoi tomoni na miso tondimi. Tobeteli yo maboko. La